Bonjour et bienvenue dans le tutoriel de calcul de marge. Je vais vous montrer comment on calcule ses marges sur Intellifox et comment on règle le prix de ses produits. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment faire pour régler le prix d'un produit, comment on accède à cette étape de l'optimisation d'un produit, comment on fait pour remplir les coûts d'un produit, comment on calcule les frais d'Amazon et comment on fait pour voir des simulations de marge pour différents prix de vente. Pour accéder à l'édition des prix, il faut commencer par le menu d'optimisation des fiches produits. Et pour rentrer dedans, donc, il faut cliquer sur Optimiser. Là, il s'agit de la quatrième étape du guide étape par étape, que vous pouvez donc voir sur la droite. Vous pouvez y accéder en cliquant sur Optimisation du prix ou à tout moment en cliquant sur Prix en haut à droite. Là, vous allez avoir trois parties à remplir. La première, ça va être le prix de vente. Alors, sachant que ce prix de vente, on va peut-être voir que grâce au calcul de marge, on va vouloir en mettre un autre. Mais l'essentiel, là, c'est d'en mettre un indicatif dans un premier temps. Par exemple, 34,99. Vous avez aussi la possibilité de mettre un prix réduit, donc une promotion temporaire. Alors, soit en le rentrant ici manuellement, soit en cliquant sur les boutons en dessous qui correspondent à des pourcentages de réduction par rapport au prix normal. Ce prix réduit, il peut vous permettre d'obtenir le prix barré. C'est une chose que je montre dans une autre vidéo. Ce que je vous suggère, c'est de mettre en place aussi le prix de vente suggéré par le fabricant en euros. Par exemple, ici, 44,99 €. Vous pouvez cliquer ensuite sur sauvegarder et le prix se met à jour. Très important, vous devez configurer la TVA. Ah, attention, la TVA, je fais un petit détour dessus parce que j'ai vu ça pas mal de fois. Si vous êtes auto-entrepreneur, ou plutôt si vous êtes une entreprise qui est en franchise de TVA, il faut absolument que vous régliez la TVA de vos produits sur le salaire central sur Amazon pour dire à Amazon non, il n'y a pas de TVA. Si vous ne savez pas comment faire, posez-nous la question directement dans le support d'Intellifox, on vous aidera avec plaisir, mais c'est extrêmement important parce que par défaut, Amazon va mettre 20% de TVA et vous ne les récupérerez pas. Donc vous, en tant qu'auto-entrepreneur, ça peut être extrêmement grave. Ici, le réglage de la TVA, il est uniquement pour Intellifox, pour le calcul de marge. Là, quand je clique sur TVA, je peux indiquer ma TVA non produit. Imaginons que moi, je sois en société, à ce moment-là, je vais mettre 20%. Mais si je suis auto-entrepreneur, à ce moment-là, je mets 0%. Donc là, imaginons que je sois auto-entrepreneur. Il est extrêmement important de cliquer en haut à droite sur Configurer Amazon Europe. Parce que derrière ce bouton, il y a un mode qui est spécial pour les auto-entrepreneurs. Donc ça, si je suis auto-entrepreneur, il faut que je coche ces deux cases, à savoir je suis auto-entrepreneur et je ne récupère pas la TVA sur les frais de vente. Mais c'est important de bien comprendre ça parce que ça va être pris en compte dans les calculs derrière. Là où Intellifox va vraiment aller plus loin que tous les autres logiciels, c'est qu'il va prendre en compte votre situation particulière en tant qu'auto-entrepreneur et vous allez pouvoir avoir votre bénéfice net post-URSSAF. C'est très important là de configurer tous vos taux URSSAF. Il y a des sélecteurs en fonction de où vous en êtes. C'est différent pour tout le monde, donc c'est à vous de connaître votre taux de cotisation. C'est ce que vous payez en pourcentage de frais quand vous faites vos déclarations sur le site de l'URSSAF. En temps normal, pour de la vente de marchandises, hors offre spéciale du gouvernement, on est à 12,8%. On a ensuite une contribution à la formation professionnelle, allez, 0,1% en plus, et une taxe pour les frais de chambre. Important, si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez aussi accès au versement libératoire sur les impôts sur le revenu, donc ça c'est pareil, c'est un choix de votre part, et si c'est le cas, vous pouvez cocher ici versement libératoire. Une fois que vous avez bien rempli ces informations, cliquez sur sauvegarder, vous allez voir, ça va être pris en compte dans la suite. Il est maintenant temps de voir comment faire pour remplir les coûts du produit. Pour ça, vous avez la colonne coût du produit, vous cliquez sur modifier, et là vous avez accès à un ensemble de coûts que vous pouvez associer à ce produit. Là, ce sont tous des champs libres, donc vous mettez absolument ce que vous voulez. C'est à vous de décider quel type de frais vous avez et comment est-ce que vous voulez les représenter. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre des formules ici. Par exemple, imaginons que moi j'ai acheté 100 unités de sac à dos pour chat et que cette commande m'a coûté 2000 €. Au lieu de faire le calcul et de le reporter ici, je peux directement écrire 2000 divisé par 100. Donc le prix que la commande m'a coûté divisé par le nombre d'unités. Ensuite, si j'ai fait expédier vers Amazon depuis l'usine de production vers l'entrepôt d'Amazon et que la note du transporteur a été de 280 €, je peux taper pour mes 100 produits 280 divisé par 100. Et là, il faut bien vérifier en dessous que c'est cohérent, c'est marqué 2,80 € par unité. Quand je clique sur sauvegarder, je me retrouve ici avec 22,80 €.
dans les coûts du produit. Ensuite, comment faire pour calculer les frais d'Amazon? Alors, soit vous les rentrez à la main. Pour ça, il faut cliquer sur Modifier et rentrer le pourcentage de commission sur chaque vente et les frais d'expédition Amazon en hors taxe. Si vous êtes auto-entrepreneur, les taxes seront rajoutées pour vous. Si votre produit est déjà sur Amazon et qu'il a déjà un ASIN et un SKU, soit il est déjà configuré, soit depuis cet écran, en cliquant sur Modifier l'ASIN ou le SKU, vous pouvez préciser ces deux valeurs. Si votre produit n'est pas encore référencé chez Amazon, vous pouvez très bien prendre l'ASIN d'un concurrent et le mettre ici dans ASIN. En faisant ça, après, je n'ai plus qu'à cliquer sur Mettre à jour et les coûts de ce produit sont directement importés d'Amazon. Donc là, par exemple, on arrive pour un prix de vente de 34,99 €, on arrive à 14,61 € de frais Amazon avec une commission de 18,54%. On est en mode auto-entrepreneur, donc c'est 15,45 plus 20% de TVA et des frais d'expédition depuis l'entrepôt d'Amazon vers le client de 8,12 €. Et là, on tombe sur un problème directement, c'est qu'on est en perte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des simulations de prix et comprendre à quel prix on doit vendre ce produit pour pouvoir être rentable à différents niveaux de rentabilité. Pour ça, il suffit de cliquer sur Voir le détail. C'est extrêmement important de bien prendre en main ce tableau pour comprendre quels sont les différents coûts associés à une vente. On peut voir Amazon avec les frais d'expédition par Amazon qui sont de 8,12 €, la commission d'Amazon, donc 18,54% sur le prix de vente TTC, donc 6,49 €. On a ensuite le coût du produit tel qu'on a rentré, 22,80 €. Et on peut voir directement ici l'URSSAF. Donc là, si on parle de bénéfices ou de pertes, c'est vraiment sur votre compte bancaire à vous en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que société si vous êtes en société. Bon, là, c'est du coup un coût qui n'est pas gérable. Comment on fait pour redresser la barre et se mettre dans une situation de rentabilité? Pour ça, il suffit de descendre et on va avoir des simulations de marge de 0 à 50%. La première simulation en haut, elle est vraiment intéressante parce que c'est la marge 0%. Si je vends à ce prix-là, je ne perds pas d'argent. Il est très important de comprendre quel est le prix plancher. Ensuite, on peut voir pour chaque prix de vente, par exemple ici 58,85 €. Au final, dans ma poche, je récupérerai 8,83 €. En général, un bon taux de marge en e-commerce, c'est autour de 30%. Donc c'est pour ça que ces valeurs-là apparaissent en vert. Mais 30% sur ce produit avec ces coûts-là, c'est quasiment impossible. Il faut bien comprendre aussi un point, c'est que la marge qu'on voit ici, c'est sans prendre en compte la publicité qu'on va faire pour pouvoir vendre le produit. Il ne faut pas prévoir une marge qui est trop fine parce qu'elle va en plus être diminuée par la publicité. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura apporté des éléments de réponse. J'espère que vous comprenez comment faire pour calculer votre marge et l'importance de la marge sur Amazon. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser dans le support ou sur la communauté. On est là pour vous répondre. Et comme toujours, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!